bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler de comment évolue la tradition. Parce que l'une des remarques, l'une des critiques que l'on fait très souvent à la tradition, c'est qu'elle ne peut pas évoluer. C'est qu'elle stagne et que finalement les traditionalistes appliquent ce qu'on leur dit de façon bête et méchante. Et que si on veut progresser, si on veut évoluer, eh bien, il faut sortir de la tradition, justement. Eh bien, je voudrais parler ici d'un principe, enfin d'un dicton italien qui pourrait être considéré comme un dicton traditionnel tellement, à mon avis, il est vrai. C'est le dicton qui dit « Si non è vero, è ben trovato ». Et ce dicton, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé ». Et ce dicton relativise l'importance du vrai, entre guillemets, en disant, voilà, tu as peut-être trouvé quelque chose qui ne correspond pas à la vérité telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la tradition, mais c'est bien trouvé. Tu as trouvé quelque chose qui est bien. Et je vais vous donner un exemple italien, une pizza par exemple. Il y a une façon traditionnelle de faire la pizza, de préparer la pizza. Mais si vous trouvez votre façon de faire et que cette façon fonctionne très bien pour vous, que vous aimez, que vous appréciez, que votre famille apprécie, etc., ben, on peut dire que c'est bien trouvé. Ce n'est pas vrai, ça ne correspond pas à la recette véritable de la pizza, mais c'est bien trouvé. Ce dicton est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Et je pense que c'est justement une très grande erreur que font beaucoup de traditionalistes, beaucoup de religieux surtout, c'est d'appliquer la tradition de façon bête et méchante. Alors qu'il faut toujours porter un jugement sur ce que l'on fait. Il ne suffit pas d'appliquer la tradition, il faut comprendre pourquoi on le fait, il faut comprendre l'esprit de la loi. Et c'est tout le message de Jésus d'ailleurs. Jésus, il arrive et il dit, voilà, il y a une loi, mais faut pas l'appliquer de façon mécanique et bête. C'est con. Il faut comprendre l'esprit de cette loi. Pourquoi on fait les choses comme ça ? Par exemple, le sabbat. Jésus, si je me souviens bien, soigne quelqu'un pendant le sabbat. On lui dit, non, on ne peut pas faire ça, c'est pas autorisé. Et Jésus lui dit, mais les gars, Dieu a créé le sabbat pour que les hommes puissent se reposer. Il a créé le sabbat pour les hommes. Il n'a pas créé les hommes pour le sabbat. Il a créé le sabbat pour les hommes. C'est ça l'esprit de la loi. C'est ça le sens de la loi. Vous voyez ? Et il fait ça pour tout. Et ça, c'est quelque chose de très important. De toujours juger pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Pourquoi est-ce que la recette de pizza est comme ça ? Eh bien, parce que c'est bon. Parce que la pizza, préparée de telle façon, est très bonne et délicieuse. Et bien, si on trouve une autre façon de faire qui est aussi délicieuse, on va dire, c'est bien trouvé. On n'a pas à jouer les puritains en disant oui, c'est comme ça et pas autrement, tu ne peux pas faire autrement, c'est... non. Si non è vero, è bene trovato. Très important. Et c'est comme ça qu'évolue la tradition. On prend la tradition, on l'applique, et au fil du temps, on se rend compte qu'il y a une autre façon de faire. Et on applique notre façon de faire à nous, et chaque famille, chaque individu et chaque famille va appliquer sa propre façon, va avoir sa propre façon d'appliquer la tradition. C'est comme ça qu'apparaissent les petites traditions, c'est comme ça qu'apparaissent les traditions familiales. Et en réalité, il y a une énorme diversité dans la tradition. C'est très ironique parce que ceux qui prônent la diversité, les tenants du progrès, qui se remplissent la bouche tout le temps de diversité, en fait, leur modèle est le moins divers de tous. C'est le progrès, il prône une vision uniforme des croyances, des pratiques, alors que la tradition
autorise, en réalité, permet une diversité très très large de pratiques, de croyances, de lois. Et regardez le Moyen-Âge, si vous ne me croyez pas. Le Moyen-Âge, qu'on ne peut pas accuser d'être progressiste, hein, était un monde extrêmement divers. Extrêmement divers. Il y avait plein de langues, il y avait plein de lois, il y avait plein de petites traditions. C'était un monde... C'était le monde rêvé des progressistes, si vous voulez. C'est marrant de le dire comme ça, mais c'est vrai, quoi. Les progressistes rêvent de diversité. Bah, la vraie diversité, c'était le Moyen-Âge, en fait. C'était le Moyen-Âge. Mais bon, si ces gens prônent autant la diversité, c'est parce que justement, il n'y en a pas du tout. Ces gens-là, par exemple, regardez la rédaction de Libération, c'est la rédaction de Blanche-Neige, si vous voulez. Ils sont tous blancs. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.